Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la culture des cellules animales. Donc, on va voir les principales étapes de cette technique qui est utilisée souvent en recherche fondamentale et aussi en recherche appliquée pour la fabrication de nouveaux médicaments, donc pour les tester et pour les approuver. Alors, euh, on va donc voir du prélèvement de tissus incultivés jusqu'à la mise en place de la culture dans les études. Extraire des cellules de tissus complexes, les placer dans des conditions artificielles simplifiées, c'est la culture de cellules. Elle permet de mieux comprendre le fonctionnement cellulaire et l'action de certaines molécules sur le métabolisme. C'est très utile en recherche fondamentale et appliquée, notamment pour la mise au point de nouveaux médicaments où elle évite le recours à l'expérimentation animale. La lutte contre le cancer utilise également cette technique afin d'obtenir des cellules immunitaires. Il faut dans un premier temps prélever les cellules d'un organe. Le tissu doit ensuite être dissocié grâce à des enzymes afin de séparer les différentes populations cellulaires. On utilise par exemple la trypsine qui va agir sur le collagène. Les différentes populations sont séparées par centrifugation. Les cellules intéressantes sont ensuite placées dans des boîtes à fond plat car elles doivent adhérer au support sinon elles meurent. On prépare un milieu contenant du sérum de veau, des antibiotiques et différents facteurs de croissance pour les nourrir. Ce milieu est renouvelé tous les 2 jours. Dès que la population cellulaire est trop dense, il faut dédoubler la culture afin de maintenir la souche en vie. L'ensemble des manipulations est bien entendu réalisé dans des conditions d'asepsie très strictes. L'environnement est maintenu stérile grâce à une circulation d'air filtré dans le laboratoire et sous la hotte. Certaines cultures sont gardées ainsi pendant de nombreuses générations.